Gabriel Attandio, alors, heureux? Non mais ravi, non mais non mais vraiment, c'est une bonne nouvelle quand même, faut pas être négatif, non? Alors moi ma réaction immédiate elle était un petit peu auto-centrée, je vous avoue, c'est que j'ai pensé à ma fiche de paye. Alors moi je suis prof du secondaire, détaché dans le supérieur, enfin affecté dans le supérieur. Donc concrètement pour moi c'est zéro, parce que c'est une prime qui est l'ISOE, qui ne me concerne pas. Comme l'université va mal, on transverse des profs du secondaire vers l'université, et pour nous en tout cas, j'ai pensé à ça, moi c'est zéro. Voilà, j'ai retenu ça. Maintenant, sans phare, c'est des génies du mal. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que, en fait, la véritable annonce ici, c'est 84 € net. 94 € net pour le public. 94 € net pour l'essentiel des gens. Par ailleurs, on nous dit, sur les 500 balles qui sont possibles d'être gagnées, on va vous payer vos heures supplémentaires. Mais Dieu merci, mais j'espère bien qu'on va payer mon travail. Enfin, je trouve ça fou. En fait, c'est un effet d'annonce. Le budget de l'Éducnat, c'est 60 milliards. Et on va dépêcher entre 1 milliard pour l'instant tout de suite, et puis plus tard peut-être 3 milliards. Donc si on augmente au mieux de 5%, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il y aura une augmentation du salaire des profs jusqu'à 500 €? Eh ben non. Donc il y a une astuce en fait. Et c'est une question d'étiquette posée sur comment on paye un tel, etc., etc. Les profs font déjà plein d'heures sup. C'est-à-dire que les profs jeunes, qui n'ont pas la responsabilité d'enfants, par exemple, s'en mettent plein la gueule et se mettent des heures sup dessus, qui sont payées en général aux alentours de 45 € face à l'heure d'élève. Et ça passe à 69. J'espère bien. C'est-à-dire que les heures supplémentaires en France, on les paye à 125%, on les paye à 150%. Et donc, en fait, on normalise cela. Donc, non, en fait, si vous voulez... Il y a un geste quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un signe, alors je fais l'avocat d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il n'y a pas un signe quand même qui est fait en faveur des profs en disant, voilà, je vous avais promis une augmentation, je fais un geste quand même. Il n'allait pas tout à coup offrir 500 € à tout le monde, c'est une évidence. De fait, mais en tout cas, il ne se prive pas d'annoncer le mot 500 €. Et puis 500 €, c'est ce que tout le monde retient. Donc non, moi, c'est pour ça que je parle de génie du mal. C'est-à-dire qu'il a cherché la façon d'avoir le chiffre le plus frappant possible. Ça fait des années qu'on répète, Monsieur Blanquer disait faire du prof français le prof le mieux payé d'Europe, etc. On a entendu ça 1000 fois. Je vous assure, sur le classement, on va passer de 20e à 19e. Donc c'est un enfumage, en fait. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Mais je pense, parce qu'en fait, ce qu'il annonce comme étant une augmentation, en fait, c'est on a transféré ce qui était des HSA, des heures supplémentaires annualisées, et on va les transférer en pacte. Et ça veut dire assumer des responsabilités supplémentaires, comme par exemple... il a annoncé une hausse de 200 € dès le début. On commence pour les plus jeunes, on commence et sans travail supplémentaire et sans rien de plus. C'est un peu gênant parce que j'ai l'impression de parler de choses que j'ai vécues, donc j'ai pas envie de parler tant de ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que commencer dans ce métier-là? C'est-à-dire qu'on est par exemple un jeune Toulousain, on passe le concours, on a besoin de nous en Seine-Saint-Denis, on a besoin de nous dans le 94, on vient en Ile-de-France, on arrive, on se trouve un studio à 900 balles pour 20 mètres carrés et on se retrouve avec un salaire à 1600 €. Non mais évidemment, quand on met 60% de son budget dans son logement ici, pour ensuite un métier qui est difficile avec des conditions de travail qui sont précaires, qu'il arrive à 2000 €, mais qui se dépêche, bordel. Enfin, ça fait combien de temps, Jean-Marc, qu'on a eu la chance de parler ici de cette question-là, et en fait, ça monte encore plus lentement que l'inflation. Ça monte plus lentement que l'inflation. Donc moi, je demande clairement au gouvernement, prouvez-moi que je gagnerai plus en 2023-2024 que je ne gagnais en 2017. Eh bien, avec l'augmentation du coût de la vie et la dégradation des conditions de travail, c'est-à-dire des classes à 33, etc., les choses sont pires aujourd'hui qu'au début d'Emmanuel Macron. Alors qu'il nous donne une petite partie des rentrées de TVA grâce à l'augmentation de l'inflation. Allez. Franck Morel, comment vous réagissez à cette colère? On sent, c'est une vraie colère de Gabriel Attandio, qui est prof d'anglais, on le rappelle. Oui, mais j'ai envie de dire quand même, à travers les questions que vous aviez posées, j'ai envie de réagir en disant, mais alors, si ça augmente pas, ça va pas, et si ça augmente, ça va pas non plus. Donc, essayons quand même de mettre en avant le fait qu'il y a un progrès qui peut être jugé insuffisant, et je le comprends tout à fait, parce qu'effectivement, le gap, et vous avez raison de le souligner, le gap est assez important avec différents éléments de comparaison, compte tenu du niveau d'études, compte tenu d'emplois équivalents qui pourraient être tenus à niveau d'études équivalent dans le privé. Effectivement, le gap est important. Vous avez cité l'exemple des heures supplémentaires, mais il y a un progrès, il faut le prendre comme tel, malgré tout. Vous pouvez juger qu'il est insuffisant, mais de là à parler de génie du mal, je trouve ça un peu outrancier, si vous me permettez l'expression. Voilà, c'est tout. Donc, réponse, Gabriel? Oui, je sais pas. Je me pose la question aussi de la franchise de cette remarque, en fait. Parce que c'est pas très compliqué ce que je vous dis, en fait. Ce que je vous dis, c'est que être prof, c'est un métier qui est compliqué, qui est davantage, qui est sous-payé, qui restera à être sous-payé, et on n'arrive pas à retrouver des gens, on n'arrive pas à recruter des gens, etc., etc. Vous me dites, écoutez, on fait quelque chose. Oui, attendez, Dieu merci. Enfin, la maison crame, vous me tendez un verre d'eau. Non mais je préfère avoir un verre d'eau que rien, mais ça va me désaltérer, ça va pas résoudre le problème de l'incendie. Je vous dis pas tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Je vous dis, si on n'avait rien fait, vous auriez protesté en disant on fait rien, et si on fait quelque chose, vous protestez en disant c'est insuffisant. Non, mais... Moi, je considère qu'il y a quand même quelque chose qui est fait, il faut le prendre avec recul. Effectivement, il faut regarder un ensemble, et il faut considérer qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est quand même quelque chose qui va dans la bonne direction. Mais moi, je vous réponds vraiment en pleine franchise. D'abord, vous savez, pour moi, c'est pas juste un vague sujet politique. C'est-à-dire, c'est comment j'assure ma vie alors que j'ai une mission de service public. C'est pas très abstrait. C'est pas un débat politique qui ne me concerne pas. Mais là, vous me dites, prenez-le. Mais je vous répète, moi, comme pour 15 000 personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire des profs du secondaire qui pallions les carences du système universitaire, pour nous, c'est zéro. Donc, dites-moi, prenez, je ne prends rien. Je prends zéro.